Et voici donc de retour pour cette deuxième partie de la 16e journée CCR. Et on va débuter cette deuxième partie par la remise du prix CatNat. Et pour cela, je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Charles Dumartinet, directeur du département modélisation et actuariat de CCR. Bonjour à vous, Charles Dumartinet. Merci d'être avec nous donc cet après-midi pour remettre le prix CatNat. On va déménager un petit peu de suspense avant de révéler le nom du lauréat. On va prendre quelques minutes pour rappeler ce que la modélisation, en quoi elle est essentielle aujourd'hui pour vous chez CCR. Alors c'est vrai que les modèles sont au cœur de l'activité de CCR. Vous le savez, CCR a deux piliers, la réassurance et le conseil. En matière de réassurance, quand on tarifie lors du renouvellement, lorsqu'on travaille en fait sur la structure des schémas de réassurance, comme c'est le cas aujourd'hui sur le CatNat, les RC nucléaires ou le terrorisme, ou encore lorsque l'on conseille l'État sur des risques émergents, eh bien tout cela en fait est possible grâce à la modélisation. Notre métier en fait c'est d'appréhender le risque, de le modéliser et d'apporter des éclairages techniques les plus précis possibles. Donc effectivement, les modèles sont essentiels à notre activité. Comment est-ce que vous vous assurez aujourd'hui de la pertinence et du maintien à niveau de vos différents modèles? En fait, on a plusieurs leviers. Le premier levier sont les équipes. On a la chance à la CCR d'avoir de très bons collaborateurs dont nous avons renforcé encore l'effectif au cours de la dernière année. Et puis un modèle, ça se maintient dans le temps. Nous avons des modèles robustes en matière d'inondation, de séisme, qui ne cessent d'évoluer chaque année. Certains aléas font l'objet de refonte. Je pense à la sécheresse, que nous avons refondu cette année, en intégrant notamment les évolutions réglementaires. Et puis, d'autres périls, comme le cyclone, fait également l'objet d'évolution. Là, nous sommes sur la partie stochastique. On a pu tester cette année l'approche déterministe, qui a donné de bons résultats lors des cyclones Chido et Garance. Mais la robustesse des modèles s'est également permise grâce à l'ouverture que nous avons avec le monde académique. Nous allons renouveler nos partenariats stratégiques avec des institutions comme Météo France, le BRGM. Il est important également de financer des thèses et de faire partie de consortiums de recherche. Et puis, comme les risques évoluent, nous devons également intégrer de nouvelles compétences, notamment sur les risques émergents. Alors justement, ces risques émergents, quels sont ceux sur lesquels le CCR développe aujourd'hui de nouvelles modélisations? Alors, on a deux types de risques, on a l'anthropique et le climatique. L'anthropique, on pense naturellement aux émeutes, c'est le sujet de place aujourd'hui. Alors on n'a pas attendu que ce sujet devienne d'actualité. Il y a un an, nous avons modélisé le risque d'émeutes sur différents territoires, la métropole, les DOM, la Nouvelle-Calédonie, et en jouant sur les paramètres intensité, durée, nous sommes en capacité aujourd'hui de sortir des charges sur les différents marchés, l'habitation, l'auto, les professionnels et les collectivités. En travaillant également, et ça c'est assez ardu, travailler sur les périodes de retour, donc l'occurrence de ce type d'événement. Autre risque émergent, le cyber, voilà. Donc là, on a lancé une thèse avec l'ENSAE sur 3 ans pour mieux comprendre ce risque et le modéliser. Et puis, nous avons toujours nos périls climatiques. Alors, le week-end dernier, on a été encore la preuve. Le changement climatique accélère les fréquences de grêle et leur intensité. Donc, il y a un vrai enjeu. Donc, la grêle aujourd'hui est assurée dans le cadre de la garantie tempête grêle-neige. Mais on pourrait à terme avoir un problème d'assurabilité. Donc notre mission, c'est d'anticiper les choses et disposer des meilleurs outils pour apporter ces éclairages. Et puis il y a une dernière modélisation, c'est la modélisation socio-économique. On a l'habitude de travailler sur la matière assurable. Mais si on veut renforcer notre rôle de conseil auprès de l'État, embarquer ce qui passe sous les radars, c'est également très pertinent de le faire. Voilà, modélisé pour conseiller. On en vient au prix CatNat et on va encore ménager un petit peu le suspense puisqu'avant de révéler le nom du ou de la lauréate, d'ailleurs 2025, on rappelle de quand date ce prix CatNat. Alors ce prix CatNat fête son 10e anniversaire cette année. Donc c'est un prix qui s'est bien installé dans le monde de la communauté scientifique. La preuve en est, c'est que nous avons reçu 35 thèses cette année. Donc c'est un record absolu, donc ça prouve de la vivacité de ce prix et de sa reconnaissance. Alors pour nous, 35, c'est très positif. Ça nous pose un problème, c'est que tous les sujets sont hyper intéressants et nous devons sélectionner que 5 thèses. 5 thèses parce que 10 membres du jury, chaque thèse en fait est lue par un rapporteur assurantiel et un rapporteur scientifique. Le rôle du rapporteur assurantiel, c'est de juger finalement de la pertinence, de l'intérêt
des travaux en matière des risques pour le marché de l'assurance et de la réassurance. Celui du rapporteur scientifique, c'est naturellement de valider la rigueur, l'originalité, la pertinence des travaux scientifiques qui sont menés au cours de ces thèses. Alors, on va rappeler le nom de celles et ceux qui participent au jury. Alors, un grand merci, parce que ces thèses ont largement occupé les ponts du mois de mai. Donc, merci à Alberto Monti, qui me fait l'amitié de présider une nouvelle fois donc, ce jury, Emmanuel Moreau, Simon Blacker, Cédric Bouclier, Antoine Quentin, Philippe Dandin, Olivier Perastre, Blandine Lévédé, Sébastien Gourdier, Jean-Philippe Nolin et Lilian Punier. Donc, merci à eux. On a eu des débats passionnants début juin lors de la restitution de ces thèses. Et nous avons sélectionné une thèse, alors il faut le dire à la quasi-unanimité, une thèse qui portait sur la propagation des ondes sismiques et la métamodélisation. Alors, on a le plaisir d'accueillir Fanny Lehmann, qui est la grande lauréate du prix CER 2025. On peut applaudir bien fort. Merci d'accueillir, s'il vous plaît, Fanny Lehmann, lauréate 2025 du prix CatNat. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Un petit mot sur le choix du jury et ensuite on laissera Fanny Lehmann nous présenter cette thèse. Alors, le choix du jury s'est porté sur la qualité et la rigueur qui a été mise en œuvre durant cette thèse. Et nous, cette thèse, en fait, faisait un double écho. Une thèse précédemment financée par CCR sur la propagation des ondes sismiques en fonction de la géologie. C'était un premier appel. Et deuxièmement, la métamodélisation. Nous avons eu un partenariat avec le BRGM sur la submersion marine. Et la métamodélisation, c'est quelque part l'IA pour les modélisateurs. Donc c'est vraiment une technologie d'avenir dans laquelle nous croyons beaucoup. Voilà, la métamodélisation, j'ai appris un nouveau mot. Alors je pense que Fanny va pouvoir nous en parler bien mieux que moi. En tout cas, Fanny... Alors voilà, déjà, on va poser les micros pour faire une jolie photo de réception du diplôme sous les applaudissements, bien évidemment, du public. Approchez-vous, mettez-vous par là. Parce que vous avez... Hop, voilà, on fait une belle photo. Voilà. Alors, Fanny, je vous tends le micro. Vous pouvez poser votre diplôme et Charles, vous restez avec moi pour écouter attentivement cette présentation de thèse que vous connaissez déjà en partie, évidemment. C'est à vous, Fanny. Merci beaucoup Stéphane, merci Charles. Je commence par remercier très sincèrement tous les membres du jury. C'est vraiment un honneur de recevoir ce prix et une chance de pouvoir présenter mes travaux. Forcément, une thèse, c'est dans un cadre plutôt académique, donc j'ai pas eu beaucoup de chance de présenter devant un public aussi diversifié et différent pendant ma thèse, et donc j'en suis vraiment reconnaissante. Le titre de ma thèse, je ne vais pas forcément le lire en entier parce que c'est toujours assez indigeste, mais j'ai juste souhaité mettre en avant 3 mots-clés que je vais essayer de faire apparaître pendant la présentation. Un métamodèle, donc on va expliquer ce que c'est. J'ai bien aimé un petit peu le super modèle. Et ensuite, la thématique principale de ma thèse, c'était la propagation des ondes sismiques dans un but d'aléa. Et j'ai eu la chance et le plaisir d'être encadrée pendant cette thèse par Didier Cloutot à Centrale Supélec, sous le co-encadrement de Philippe Ogatti, aussi à Centrale Supélec, et de Michael Bertin au CEA. J'ai effectué ma thèse au CEA et une des missions du CEA, c'est de quantifier l'aléa sismique pour ces sites d'intérêt. Donc, vous voyez ici la carte de l'aléa sismique en France avec les différentes zones de couleur qui représentent différents niveaux d'aléa. Et j'ai mis en avant le séisme du Teil qui a eu lieu en Ardèche en 2019. Et il a eu lieu à 15 km de la centrale nucléaire de Cruas. Et c'est un événement qui a vraiment relancé l'intérêt pour une réévaluation de l'aléa sismique dans la vallée du Rhône. Et donc c'était un peu un des éléments de motivation pour les études durant cette thèse. En France, on est concerné par assez peu de séismes d'ampleur, mais pourtant on peut avoir des séismes destructeurs, comme le séisme du Teil par exemple. Et
un des paradigmes de départ de ma thèse était de se dire que, comme on a peu de séismes, c'est assez difficile d'avoir des données. On a déjà parlé à quel point les données sont cruciales pour établir des modèles. Et nous, on s'est dit, maintenant, on a des simulations numériques qui sont de plus en plus fidèles et donc qui peuvent nous permettre, d'une certaine manière, de reproduire des séismes, donc de créer des nouvelles données. Alors voilà à quoi ressemblent les simulations numériques de séismes que j'ai utilisées pendant ma thèse. Vous pouvez voir un cube là, qui fait 20 km de côté, donc vous imaginez qu'on a coupé un petit cube de la Terre et on choisit de créer un séisme. Ici, c'est assez proche de la surface, vous le verrez quand l'animation recommence, qui se déclenche ici, et puis ensuite les ondes sismiques, donc voilà, ça part d'ici, puis les ondes sismiques se propagent à la surface. Et dans ces simulations, il y a de nombreuses incertitudes. Bien entendu, où est-ce que le séisme a lieu, avec quelles propriétés, et puis surtout, on ne connaît pas très bien les propriétés mécaniques de la Terre, comment réagissent les différentes roches, et ça va influencer très fortement la façon dont les ondes sismiques se propagent. Et chaque simulation numérique nécessite de résoudre toutes les équations physiques de la propagation des ondes, et donc ça prend beaucoup de temps. Et donc on ne pourrait pas étudier les incertitudes en faisant des centaines de milliers de simulations pour tester tous les différents cas possibles. C'est pour ça qu'on a besoin d'un métamodèle. Donc notre définition d'un métamodèle, c'est que c'est un modèle prédictif qui est plus rapide que les simulations numériques, et donc qui va permettre de remplacer les simulations numériques. Le contexte du métamodèle que j'ai utilisé, on prend en entrée deux paramètres principaux. Le premier, c'est le modèle géologique, donc ce cube de la Terre, et on va choisir de manière aléatoire les propriétés mécaniques à l'intérieur de ce cube. Donc en fait, on est en train de créer plein de petits bouts de terre qui sont autant de variations possibles des différentes régions qu'on voudrait utiliser. Et ensuite, la source du séisme, donc là vous voyez une faille sismique, donc la convergence entre deux plaques de la croûte terrestre qui va déclencher le séisme, et donc on met ça comme paramètre d'entrée de notre métamodèle. Et au lieu d'utiliser des simulations numériques qui sont très longues, on utilise des opérateurs de neurones. Donc les opérateurs de neurones, c'est un type spécifique de réseau de neurones qui a été proposé en 2021 et qui a des liens très forts avec les problèmes physiques. Donc en fait, ce sont des réseaux de neurones qui sont particulièrement adaptés aux problèmes qui sont issus des équations aux dérivées partielles. Et avec les opérateurs de neurones, on veut prédire le mouvement du sol à la surface. C'est ce que vous voyez là sur la droite du métamodèle. Ça, en fait, c'est l'empilement des différentes images du mouvement du sol à la surface. Et on peut voir les différentes ondes qui arrivent au cours du temps. Donc notre métamodèle nous prédit directement toute la dynamique du mouvement du sol. Après avoir entraîné le métamodèle sur une base de données que j'ai réalisée avec des simulations, voici le type de prédiction auquel on arrive. Donc à gauche, vous avez la simulation de référence où en fait on prend une vue aérienne et on regarde comment le sol bouge à la surface. On voit la propagation des ondes au cours du temps, donc là, ça va recommencer, on va voir les premières ondes qui arrivent, et puis ensuite qui se déplacent vers le bord du domaine, et vous pouvez voir que la simulation à gauche et notre métamodèle prédictif à droite ont des caractéristiques vraiment similaires en termes de temps d'arrivée des ondes, et aussi les gammes de couleurs, donc il reproduit bien l'amplitude du mouvement du sol. On a utilisé différentes mesures acceptées dans la communauté sismologique pour quantifier que la précision du métamodèle est bonne à excellente. Et ce qui est très important de pointer, c'est la rapidité des prédictions. Une simulation numérique, ça prend environ 20 minutes et une prédiction du métamodèle, c'est environ 10 millisecondes. Donc là, ça devient possible de faire des centaines de milliers, voire des millions de prédictions
pour aller vers les incertitudes. Et voilà juste une vue alternative des prédictions du métamodèle qui ressemble peut-être plus à une vue dont on a l'habitude si on se souvient de à quoi ressemble un sismogramme. En fait, on est en train de regarder le mouvement du sol à chacune des 2 stations représentées par les triangles ici. Et donc, on voit bien que notre métamodèle prédictif en rouge, il est très proche de la simulation de référence. Et donc avec ça, on a pu réaliser 500 000 prédictions avec le métamodèle pour un contexte spécifique à la région du Tail, qu'on a comparé avec les observations des répliques et du séisme du Tail. Et grâce à ce grand nombre de prédictions, on peut maintenant faire des probabilités et dériver des cartes d'aléas sismiques. Donc en haut, vous voyez la carte de référence avec la méthode traditionnelle où on voit que c'est juste des cercles concentriques, on n'a pas beaucoup de précision spatiale. Et nous, en bas, avec le métamodèle, on arrive à identifier des zones plus précises où on attend un aléa plus fort et c'est cohérent avec les configurations géologiques qu'on connaît dans la région, notamment la position de la faille qui a déclenché le séisme du Tail. Donc pour conclure, pendant cette thèse, j'étais la première à proposer un métamodèle en 3 dimensions pour la propagation des ondes sismiques. C'est une méthode qui est précise et rapide et qu'on a validée avec différentes métriques physiques donc qui ont du sens pour la communauté sismologique. Le métamodèle, il est générique, il a été conçu sur une base de données avec vraiment des configurations très variées et ensuite on utilise des méthodes d'intelligence artificielle pour spécialiser le modèle dans des régions précises, par exemple là pour la région du Tail. Et donc, c'est un modèle qui ouvre une nouvelle voie vers des estimations de l'aléa sismique qui combine les simulations numériques de référence et les méthodes d'intelligence artificielle. Le but, c'est pas de dire qu'on va supprimer complètement les simulations numériques, mais plutôt qu'on va restreindre la gamme des incertitudes avec l'intelligence artificielle et ensuite faire des simulations numériques dans les cas qui nous semblent les plus intéressants. Donc voilà, avec ça, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Fanny Lehmann et encore bravo pour cette thèse et pour ce prix CatNat 2025 que vous recevez de nouveau des mains de Charles Dumartinet. Voilà, un métamodèle, c'est un modèle prédictif qui va remplacer. Grâce à des opérateurs de neurones, le résultat, c'est qu'on fait 10 millisecondes versus 10 minutes. J'ai fait une jolie phrase, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, mais on peut encore, s'il vous plaît, à nouveau applaudir Fanny Lehmann.